Le soleil se couche bientôt, j'espère que je vais avoir le temps. C'est pas quelque chose qui est vraiment commun. Je vous dirais que oui, c'est totalement vrai. C'est pas un sujet qui est tabou. Va déterminer leur futur. Je fais pas une hyperbole ici, là. C'est vraiment comment ça se passe. Parce que c'est vrai que tous les Coréens ont eu des chirurgies plastiques à l'école. On n'apprend rien, en fait. Donc, la seule chose que les gens entendent sur la Corée du Sud, c'est qu'est-ce qu'ils attendent sur l'actualité. Qu'est-ce qu'on entend sur l'actualité? La Corée du Nord. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui ça fait très longtemps que je fais cette vidéo aussi. Je voulais parler, il y a une mouche. Ça fait déjà un moment que je fais cette vidéo aussi. Qu'est-ce que je voulais faire, c'est que je voulais vous parler des 10 plus communes suppositions que les gens font sur la Corée du Sud. La plupart ont des réactions communes. Commençons. Quelqu'un qui passe juste en avant de chez nous, parce que je suis devant la grande fenêtre. C'est très gênant. J'ai vraiment soif. Je vais prendre de l'eau, 2 secondes. Donc, je suis de retour. Donc, quand je dis aux gens, je suis de retour au Canada. Quand je dis aux gens que j'ai habité plus de 2 ans en Corée du Sud, la plupart des gens me posent des questions similaires. Première que j'entends toujours, et honnêtement, c'est même plus une question que moi je me posais, c'est t'étais-tu en Corée du Nord ou en Corée du Sud? Corée du Nord, le bon Corée, le mauvais Corée? Très très commun de me poser la question. Je dirais également que la Corée du Nord, que tout le monde me pose des questions sur le fait que c'est dangereux, si on n'a pas de guerre contre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Je vous dirais que non du tout. On sent aucunement la pression de la Corée du Nord sur la Corée du Sud quand on vit à Séoul, même si Séoul est très proche de la frontière. Je pense que des raisons pour ça, c'est que si vous ne saviez pas, le service militaire pour les hommes est obligatoire en Corée du Sud, donc 2 ans pour les Coréens doivent servir à l'armée. La frontière, c'est la frontière la plus gardée du monde, surtout au Canada. Je sais pas avec tous les autres pays dans le monde, mais on n'apprend pas vraiment grand-chose, on n'apprend rien en fait, sur la Corée du Sud à l'école. Donc la seule chose que les gens entendent sur la Corée du Sud, c'est qu'est-ce qu'ils attendent sur l'actualité. Qu'est-ce qu'on entend sur l'actualité? C'est la Corée du Nord. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes questions. C'est est-ce que tu as eu peur d'une invasion de la Corée du Nord? Et comme j'ai dit, il n'y a aucune pression. La Corée du Sud est sécuritaire et je vous dirais oui, absolument. Je me suis jamais sentie pas en sécurité en Corée du Sud. Tard le soir, marcher seule, j'ai eu aucun problème. C'est sûr non plus que... En général, je vous dirais que je me suis jamais sentie pas en sécurité à Séoul. Deuxième supposition, surtout les Coréens qui entendent ça des étrangers, est-ce que vous mangez du kimchi à tous les repas? Et je vous dirais que c'est vrai que le kimchi est présent presque partout, mais dépendant de qu'est-ce que les gens vont manger, il va y avoir des plats d'accompagnement qui sont toujours servis avec, mais le kimchi n'est pas toujours présent. Je veux dire, si on va dans une pizzeria, oui, tu peux en avoir, mais en même temps, c'est pas toujours le cas. Troisième, j'entends souvent sur la Corée du Sud, c'est la chirurgie plastique. Et il est vrai que la chirurgie plastique en Corée du Sud est très reconnue partout dans le monde, mais est-ce que c'est vrai que tous les Coréens ont eu des chirurgies plastiques? Non. Je vous dirais que oui, c'est vrai que si vous allez dans Shinsha, à Pudong, il y a beaucoup de cliniques de chirurgie plastique. Puis il y a beaucoup de gens qui vont en Corée du Sud pour refaire leur visage au complet. Ils sont très très performants. Ils ont des systèmes également de traducteurs et d'accompagnement pour les aider. Il y en a partout. Tu peux voir si tu te promènes là-bas, tu vas voir également des gens qui ont eu des chirurgies plastiques pour le nez, une rhinoplastie. Mais je vous dirais que beaucoup de fois que les gens que vous voyez qui ont eu des chirurgies, qui portent des masques, clairement des ecchymoses à cause de la chirurgie, il y a beaucoup c'est des étrangers. Donc je vous dirais que la chirurgie plastique est vue différemment là-bas. C'est pas un sujet qui est tabou, que c'est pas la première chose que les gens vont dire, mais c'est beaucoup plus accessible. Donc je vous dirais un oui puis un non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Coréens qui ont eu une chirurgie pour leurs yeux, qui est la double paupière. C'est pas vraiment considéré comme une chirurgie pour eux. C'est quelque chose qui est quand même plus commun, que même des fois, même les parents peuvent offrir pour leur enfant à la graduation. La quatrième que je voulais vous parler, supposition que j'entends souvent, c'est « Ah, les Coréens mangent des chiens ».
Et c'est vrai qu'il y a encore des élevages de chiens en Corée. J'étais même pas au courant, honnêtement, j'avais jamais entendu cette rumeur, mais j'allais aider après dans un refuge pour chiens, puis la dame m'a dit qu'elle avait sauvé le plus gros chien que à Séoul. J'ai jamais entendu parler de ça, j'ai jamais vu un restaurant qui servait du chien, mais après en parlant avec mes amis coréens, ils disaient que les gens qui mangent encore du chien, ce qui est très rare, c'est les personnes plus âgées. Puis c'est plus en campagne, c'est pas de quoi qui est commun. Cinquième chose que je voulais parler, c'est à propos du maquillage. C'est vrai que le maquillage, les standards de beauté aussi sont vraiment différents en Corée du Sud qui sont ici. La différence aussi, c'est que oui, les gens, je vous dirais que j'ai été une des choses que ça m'a vraiment étonnée au départ quand je suis arrivée, c'est que je voudrais que toutes les filles portent du maquillage. Ça peut arriver aussi que les garçons portent de la BB cream. C'est même aussi, des fois, tu peux voir au club que oui, il y a un homme qui peut porter du eyeliner, mais je vous dirais que c'est pas quelque chose qui est vraiment commun. C'est quelque chose qu'on voit plus dans les médias, les célébrités, oui, ils vont porter du maquillage. Dans la rue, j'ai rarement vu les Coréens porter du maquillage aux yeux. Je me perds un peu dans mes explications. Numéro 6, c'était que les gens généralisent et me disent « Ah, les Coréens, ils doivent être tout petits. » Et non. Je vous dirais, même quand ma famille est venue me visiter, ils ont été vraiment très surpris. Je vous dirais que les filles sont quand même plus petites, mais les garçons en général, même les plus jeunes, sont vraiment grands. Non, je vous dirais en général que c'est sûr que si vous regardez les Coréens qui ont plus de 50 ans, sont environ la même grandeur, plus petits. Puis ça, c'est comprenable. C'est un peu l'histoire de la Corée qu'en 1960, c'était un pays défavorisé. C'est normal aussi que les ressources alimentaires et l'alimentation en général étaient différentes. Mais comme j'ai dit, puis c'est sûr, moi je suis grande partout. Culture de la boisson. Les Coréens peuvent vraiment beaucoup boire. Leur boisson en Corée, c'est le soju. Le soju qui est fait à base de riz. Puis si on regarde pour le soju qui est le plus fort qu'on peut acheter au dépanneur du coin, ça serait le fresh. Le fresh qui est 13,4% si je me trompe pas. Que les Coréens sont très introvertis et je vous dirais que non, personnellement. C'est vrai que oui et non. Je dirais oui et non. C'est vrai que si vous commencez à parler en anglais avec les Coréens, ils étudient très fort l'anglais depuis qu'ils sont très jeunes, mais ils sont très gênés de parler une autre langue et de faire une erreur. Vous êtes un étranger, donc dès que vous êtes un étranger aussi, ils sont un peu plus gênés parce que c'est pas tout le monde. En général, c'est très homogène la population en Corée du Sud. Oui, ils peuvent être très gênés de parler avec un étranger puis parler en anglais en plus de ça. Mais je vous dirais que dès que vous commencez à les connaître, être amis avec, à sortir avec, faire des activités. Ils sont très ouverts, surtout les jeunes sont très contents de parler avec vous. Une autre chose intéressante, ils disent qu'en Corée, ils n'aiment pas les tatous. Ils sont contre les tatouages. Je sais qu'il y a certains pays comme ça. C'est sûr qu'en Corée, si vous regardez à la télévision, ils vont couvrir les tatous ou ils vont même les mettre un peu embrouillés. Puis, je vous dirais que ça vient du fait que les tatous, les salons de tatouage sont pas légalement autorisés en Corée. Donc, la plupart des tatoueurs, c'est pas officiellement enregistré comme un salon de tatou. Plutôt un barbier. Les anciennes générations, ils ont quand même une idée. Puis c'est la même chose pour ici aussi, je veux dire, c'est comprenable aussi, c'est dans leur génération. Mais une nouvelle génération, je vois beaucoup de gens avec des tatous en Corée, puis des Coréens, des Coréennes, puis il y en a qui en ont vraiment beaucoup. C'est pas quelque chose qui est incommun. La dernière chose que je voulais vous parler, c'est l'éducation. Très sévère et intense en Corée. Je vous dirais que oui, c'est totalement vrai. Puis ça, je l'ai vu souvent, puis oui, la plupart de mes amis qui ont grandi en Corée du Sud, même si les parents, la famille n'a pas beaucoup d'argent, ils vont mettre immédiatement l'argent dans l'éducation de leur enfant, puisque ils ont un examen national après le secondaire. Cet examen-ci va déterminer leur futur. C'est pas... Je fais pas une hyperbole ici, là. C'est vraiment comment ça se passe. C'est que cet examen-ci va vous donner un score, puis ce score-ci va déterminer dans quelle université vous pouvez appliquer. Et puis en Corée, comment ça fonctionne également, si tu fais pas partie des 3 meilleures universités, il appelle ça le SKY, après ça va être vraiment très dur de vous trouver un travail. Et puis les parents également, ils veulent vraiment le meilleur pour leur enfant. Ils vont inscrire leur enfant à une ou plusieurs académies
après leur école régulière. Ils vont aller à l'académie d'anglais, très important, de mathématiques, de piano, qui vont aller étudier jusqu'à 8-10 heures le soir. C'est une vraie réalité, oui, qui se passe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. Je me suis un peu perdue en fait dans mon décompte, mais je voulais essayer de répondre à le plus de questions que vous aviez sur la Corée du Sud. Si vous aimez ce style de vidéo aussi, dites-moi-le. On va en faire un autre, je peux faire une partie 2 ou répondre à vos questions directement. Que je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.